Boker Tov, mes amis. Alors ce matin, on va reprendre le Pélé Yoetz. Ça fait tellement longtemps qu'on l'a un peu... Non, mais on l'a un petit peu laissé. Délaissé, j'aime pas. Mais laissé, on va dire. On a fait autre chose, mais voilà, on va reprendre le Pélé Yoetz. Pélé Yoetz, on va faire quelque chose de très important. Très, très important. Puisqu'hier, vous savez, on a parlé un peu du kavod. Et que le seul kavod, c'est celui de Dieu. Ok. Alors, pour ne pas se tromper, malgré tout d'adresse, on va faire Kvod Abriot, l'honneur qu'on doit donner à chacun. Parce que malgré tout ce qu'on a parlé en vérité hier, et vous l'avez très très bien compris, c'est par rapport à nous. C'est-à-dire que nous ne devons pas recevoir de kavod, et d'accepter d'ailleurs le kavod. D'accord ? Le seul kavod que tu dois donner, c'est à Kadosh Baruch Hu. Aval, nous on se doit de donner le kavod. Aux autres. Kvod Abriot. On va expliquer. Quelque chose à quelqu'un qui va le refuser. C'est pas ton problème. Ah, Briot, c'est même les animaux. Alors pour l'instant, Briot, on parle des humains. D'accord ? Kvod Abriot, donc, honorer l'humain. Gadol Kvod Abriot, Shedocha Lotase Shebatora. Ve'yadua Mamar Otel Israël Livracha. Eve Mechabed Kol Adam, Keraban Gamiliel Vechojdan Kilistim. La Gemara, elle dit comme ça, il y a une Mishnah dans Mesret Kala qui dit honore chaque homme comme Rabban Gamliel honorait. Il avait quelque chose de très particulier, Rabban Gamliel. Il avait le Kvod Abriot. Il avait cette mida très particulière d'honorer chacun. Et je vous ai dit, de manière contemporaine, tu vois les Chachamim, comment ils honorent chaque personne qui vient les voir. Moi, pour vous dire, voilà, je donne un exemple du vécu. Quand j'étais à Mir, à Yeshivat Mir, j'étudiais à un moment donné avec le Rav Yitzhak Ezrahi, et il m'avait mis, c'est impressionnant, le Kvod Abriot, qui avait l'honneur qu'il donnait à chacun. Et l'exemple, par exemple, il ne commençait pas de shiur, le shiur il commençait pas, on était 50. S'il n'y avait pas, tout le monde assis. Si quelqu'un était debout, il n'y a pas de chaise, il ne commençait pas le shiur. Il fallait lui amener une chaise, que tout le monde soit assis, bien assis, confortable, à sa place. Il n'y avait pas de Kvod Abriot. Rabban Gamliel, il excellait dans cette mida de honorer les autres. Mais, il te disait aussi, Vechojdan Kelistim. Le problème dans lequel on peut rentrer, c'est que si maintenant toi tu es là et tu penses que tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil, même si tu as pensé que Bémet, a priori, tout le monde est cachère, tout le monde est apte à c'est des gens bien, c'est des gens bons, cachère bien sûr mon père, d'accord ? Ok, il n'y a pas de problème. Mais ça ne veut pas dire que tout ça, il doit t'amener à être un pigeon. Le Kvod Abriot, c'est honorer les autres, être, voilà, d'accord, leur donner leur place et leur honneur et tout ce que tu veux. Ça ne veut pas dire que toi, tu es être un pigeon et te faire avoir. Mishum Kvod Abriot, alors je fais confiance à tout le monde et à n'importe qui. Je dois donner à chacun, quel qu'il soit, sa place et son honneur. Aval, et Chojdan Kelissim. C'est-à-dire qu'il faut laisser un petit peu de suspicion, entre guillemets. Comme il y a un dicton dans votre religion, d'accord oui. D'accord. Là, je ne me rappelle plus comment on appelle ça, mais comment on appelle ça ? C'est donner son non, c'est pas vendre son âme au diable, c'est donner sans réfléchir. Bon Dieu sans confession. Voilà, merci mon tzaddik. Tu vois, je le savais à qui demander. Tu vois ? C'est bon Dieu sans confession. Ouais. Don Camillo. D'accord ? C'est, comment t'as dit ? Voilà. Donner aux autres le bon Dieu sans confession. D'accord ? Non, mais c'est une vraie philosophie de la vie. Bémet. Je sais pas comment tu le... Voilà, c'est comment ça ? C'est donner le bon Dieu sans confession. C'est-à-dire, je donne, puisque tout le monde est bon, tout le monde est gentil, je donne le numéro de mon compte en banque, je lui donne les clés de la maison. Ok, super. Tu as respecté chacun. Ne pas penser que chacun il est tordu de ce que tu veux. Mais on ne donne pas à n'importe qui et n'importe quand et à tout le monde le bon Dieu sans confession. T'as plus celui-là, hein ? T'as les yeux qui brillent quand on parle comme ça. T'as compris ce que ça veut dire ? Ve'adua mamar echacham shaya omer. Sheraoui lechabel echol adam. On se doit d'honorer chaque être humain. Chaque être humain. Alors si j'ai quelqu'un en face de moi qui est plus intelligent que moi, pas intelligent il y a plus de chokhma, il a plus de Torah, d'accord ? Il a plus d'intelligence.
je me dois de l'honorer pour l'intelligence qui se dégage de lui. Il est plus intelligent que moi, donc je vais apprendre de lui. Maintenant, comme on l'avait expliqué, le seul moyen d'apprendre, c'est être capable de... Écoutez. Et comment tu es capable d'écouter? L'ishtok. Et a fait merde de baisser la tête. Je reconnais qu'il y a en face de moi quelqu'un qui peut m'apporter. Maintenant, quand est-ce qu'on arrête de recevoir de l'autre? Quand on pense que Bémet, j'ai en face de moi quelqu'un qui peut m'apporter. Je sais tout, je connais tout. L'orgueil. Donc là, Anava, l'humilité, c'est ce qui permet de recevoir de l'autre. Donc je reconnais que la personne qui est en face de moi, elle a une chorma. Je sais pas, on fait des mathématiques. Il connaît mieux que moi, il sait mieux que moi, il est très fort en mathématiques. Je ferme la bouche. J'écoute. Après, j'ai des questions, mais j'écoute. D'accord? Et il dit ça, c'est partie de l'Echabed et Tabriot. Ça fait partie d'honorer l'autre. Si on a une personne qui est en face de toi, elle est plus intelligente que toi. C'est pas grave d'abord, ça arrive, c'est partie de la vie, quoi. D'accord? Le fait de se taire et d'écouter, c'est aussi l'honorer. Mais quand maintenant t'es là à commencer à truquer, mais non, mais je comprends pas. Comme un type, il vient commencer la Gomara, d'accord? On vient de faire un rachi, et il commence à te déchirer sur le rachi, sur le truc, sur le machin. Bébé, la personne qui est en face de toi, elle a fini chasse 50 fois. Et au moins l'humilité d'écouter ce qu'il dit. Après, poser une question, on doit. Il faut que tu poses des questions. Là, Bachan Lamed, celui qui a honte de poser des questions, il ne pourra jamais apprendre. Mais et au moins l'humilité de comprendre que tu viens de commencer à... Tu connais rien, quoi. Doucement. Tu vois ce que ça veut dire? Donc ça peut être pour la chorma, mais n'importe quelle chormat, n'importe quelle intelligence qui existe dans le monde. Ça peut te mettre de la ville, hein, dans des mathématiques, dans de la philosophie, dans n'importe quoi. Tu es quelqu'un de plus intelligent, tu vois, écoute d'abord. Mais techabed auto. Donne-lui l'honneur qui lui revient par rapport à cela. Maintenant attends, tu vas me dire, ok d'accord, mais moi je suis plus intelligent que lui. Peut-être que tu es plus intelligent que lui, tu as plus de connaissances que lui. Mais lui, il est plus sadique que toi. Lui est plus sadique que toi. Donc tu vas te dire que pourquoi je dois l'honorer? Moi je suis plus intelligent que lui. Pourquoi tu veux que je l'honore? Je vais te dire pourquoi tu dois l'honorer. Dis-toi dans ta tête, je suis peut-être plus intelligent que lui, mais il est plus sadique que moi. Regarde comment il se comporte, regarde comment il parle, regarde comment il fait, regarde comment il est. Ça veut dire en deux mots que tu as toujours trouvé l'excellence chez l'autre qui t'amènera à l'echabed auto, à l'honorer. Aïe, 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 regarde ses yeux qui brillent quand il parle de Rav Dessler. Mais sans être un pigeon. Comment? Toujours, on a toujours. C'est pour ça qu'au début on a dit sans être un pigeon. Jamais. Sans être un hamar même, faire l'idiot. Tout gober aussi, ne gobe pas tout. Fais marcher ta cervelle. Ok. Shani choté bemezid, veu choté beshogay. Comment tu vas dire? Tu dis que quand moi je faute, je faute parce que j'ai envie de fauter. Mais lui quand il faute, il est shogay, il est par inadvertance. Imouachira ou il est chabdo aloshro. Si tu as en face de toi un riche, tu dis ouais, il y a des gens comme ça. Hein. C'est tellement fin toutes ces choses-là, c'est très très fin. Bémet. Te dit le Rav, si tu as un riche en face de toi, tu dois l'honorer pour sa richesse. Alors à quoi ça fait ressembler un petit peu? Tu peux entrer dans un peu la flatterie. Et la flatterie, ou le faillotage. Non, c'est pas ça qu'il dit le Rav. C'est quoi les chabed auto pour sa richesse? Je vais te dire c'est quoi. Et en quoi ça rentre un petit peu. On y voit la chic. On avait vu ça 1000 fois. Tu te rappelles Rabbi Julien? Si quelqu'un, il est très riche. Rabbi Raphaël, quelqu'un, il est très riche. Ah, ça me fait plaisir. Ouais, je sais, t'aimes bien qu'on parle de pognon. D'accord? Quelqu'un, il est très riche. Et Chazvé Shalom, il a... Un revers de force. J'ai Chazvé Shalom, il a tout perdu. D'accord? Et non, il était riche de 20 ans jusqu'à l'âge de 50 ans. Le gars, c'est riche. Il a vécu dans le riche. Et l'Oda Makara, c'est le Rav Dessler, hein, d'accord? 1929, crise, ils ont tout perdu, d'accord? Ok, la crise boursière, il a tout perdu. Il dit le Shulchan Aruch que dans chaque ville, il faut avoir une coupa de tzedaka, il faut avoir une caisse de charité. Pourquoi? Pour les pauvres, pour nourrir les pauvres. Si maintenant celui-là, il n'a plus rien, il a plus rien. Si dans la caisse de la ville, caisse de charité de la ville, on a les moyens de lui donner exactement le même train de vie qu'il avait. Chayav, on se doit de lui donner exactement le même train de vie. Si on n'a pas, on n'a pas. Mais s'il y a, on se doit de lui donner. Shamata à cette personne qui a tout perdu. Qu'est-ce qu'on va se dire, nous? C'est mieux que le chômage. On va dire, ça va, c'est tout, exactement, d'accord, il fait comme tout le monde, il a plus, il a mangé maintenant, il mangera des cailloux, il mange ce qu'on peut lui donner.
Zelo Nachon. Shulchan Aruch. Lama, parce que tu le tues 2 fois, ce type-là. Tu le tues 2 fois. Si on a les moyens, dans la caisse de charité de la ville, de lui donner exactement le même train de vie, tu dois lui donner le même train de vie. Pour ne pas le tuer 2 fois. Et Lama, parce que quand tu vas lui donner ce même train de vie, il va rester avec son honneur. Et puisqu'il va rester avec son honneur, il aura la tête qui va marcher à l'endroit. Il va refaire un petit business, tac, boum, boum, et il se remet sur les rails. Et c'est reparti, mon kiki. Mais s'il perd tout, et il n'a plus rien, et il perd son quoi? Son honneur. Il ne se relèvera plus. On a vu des gens qui sont morts de ça. Elle est où cette caisse, Sarah? Parce que je... T'envoies ce Et il dit, Sharek dole Israël ve Rabbi Akiva. Ayou mechablim et ashirim. La Gemara, elle vient, elle te ramène dans Meseret Terubin. On voit les Gdolé Israël, les sages d'Israël, les géants d'Israël. Rabbi Uda Nassi, Rabbi Akiva et d'autres. On le voit dans des histoires de la Gemara qu'ils honoraient les riches. Pas pour les flatter, pas pour les amadouer, pas pour les spolier. Chaz v'shalom. Chaz v'shalom. Et là, comme on vient d'expliquer, il dit le Rav, quelqu'un qui est intelligent, tu l'as honoré pour son intelligence. Quelqu'un qui est gentil, tu l'honores pour sa gentillesse. Quelqu'un qui excelle quelque part, et lui, maintenant, il excelle dans sa richesse, tu dois les chabed auto par rapport à sa richesse. Et c'est pas flatté. Bien sûr, comme on a dit, tu attends un retour, tout ça, d'accord, c'est clair. Mais tu dois les chabed auto. Kvod abriot. Comment? Ça lui sert à quoi, la personne qui est riche, d'être flatté? C'est exactement ce qu'on est en train de dire ici. Je m'en fous de ce que ça peut apporter. C'est ce que moi, je dois faire. Lui, quand il reçoit ce kavod, il l'a donné à Dieu. C'est son problème à lui. Mais moi, je me dois de l'honorer. Après qu'il y ait ce kavod, il le donne à Dieu, c'est magnifique. En tout cas, moi, je dois l'honorer. On honore la personne pour ses compétences particulières. Exactement. Soit de pouvoir faire de l'argent, Exactement. soit médecin, soit Exactement. 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 Que lui puisse remercier Hachem. Exactement. 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 Même une épreuve en faisant ça. Parce que C'est la vie, mon tzaddik. C'est quoi? Tu sors dans la rue, tu as une épreuve. Tu sors dans la rue, tu as une épreuve. Est-ce que je passe au rouge ou je passe au vert? Tout est une épreuve. Alors on ne vit plus. Tout est épreuve. Il n'a rien à voir. facile, j'accepte. Non, c'est pas facile. Tout est une épreuve. Il y a, dans la vie, on est toujours, c'est comme ça, c'est en... Ça génère tout de suite la gava. Les riches. Mais vadaï, les vadaï. riches, déjà, c'est une épreuve. Mais vadaï. On sait que c'est une épreuve, la richesse. Mais vadaï. Et toi, tu viens, tu fais des flatteries. On doit lui faire des flatteries. Chaz v'shalom, je l'ai dit, pas de flatterie. Pas des flatteries. Eh ben voilà, le problème c'est que dans ta tête, tu parlais de flatterie. Il n'y a pas de flatterie. Pas de flatterie? L'honorer. L'honorer, c'est pas une flatterie. Non, l'honorer à son Voilà. juste titre. Et je vais te dire pourquoi. Voilà, bien fait. Omer Abal Shem Tov, d'accord? Vous vous rappelez ce qu'on a dit hier? D'accord? Vous l'avez dans la tête ce qu'on a dit hier. Faut se sauver de la tu vois, la flatterie, de l'honneur. Faut se sauver de l'honneur. Nous, on ne doit pas recevoir cet honneur-là. Toi, à qui on donne, tu ne vas pas le recevoir. Tu dois le recevoir, mais le donner à Dieu. Voilà, tu dois le recevoir, mais le donner à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Écoute bien. Le Baal Shem Tov et tous les tzadikim, ils fuient les honneurs. Ils fuient comme du feu. D'ailleurs, Rabbi Nachman, j'ai ramené hier, d'accord, il te dit, c'est comme du hesh, comme du feu. C'est un feu dévorant, le kavod, les honneurs. C'est un feu dévorant. Tu peux te perdre dans ce monde-là à cause des honneurs. Et combien ils sont tombés à cause du kavod qu'ils ont pris pour eux. Combien ils sont tombés alors qu'ils avaient des grandes barbes, alors qu'ils avaient des grandes philosophies. Ils sont tombés à cause de ça, d'accord? Aval. Une fois, le Baal Shem Tov, il y a un de ces Talmidim qui est venu le voir. Alors je ne sais plus si c'était le Magid Mimezrit, je ne sais plus si c'était l'Ozocher. Mechila, d'accord? Je ne me rappelle plus. Avant, l'un de ces Talmidim qui est très connu, qui est venu le voir. Et donc on lui a dit, il y a ton Talmid qui est là, de ça, il est venu te voir et tout. Il dit, faites-le rentrer. Quand il rentre dans le bureau, dans la pièce quoi, où il y avait le Baal Shem Tov, il y avait des gens qui étaient là, quoi, le Baal Shem Tov, il se lève. Jamais il se levait. Jamais. Il se lève. Il va le voir. Il l'embrasse, il le fait rentrer, il lui donne un kavod. Il lui prend la chaise, il dit pas cette chaise, il met une belle chaise, il met une chaise, il le fait asseoir. Mais il comprend pas ce qui se passe, il lui donne un kavod. On a l'impression que c'était le Baal Shem Tov qui était venu voir son rav à lui. D'accord, le Baal Shem Tov, il se comporte comme si c'était son rav à lui. Et il lui met, avec le Talmid, personne ne comprend, c'est pas possible. Il lui donne un kavod, et il dit tu veux boire, et le Baal Shem Tov lui-même, il va lui faire un thé. Pas personne, il lui fait un kavod de dingue. Bref. Il dit, comment ça va mon fils? Et qu'est-ce qui se passe? Bref. Bon, à la fin qu'il discute et tout, le Talmid, avant de partir, il dit, Rabbi,
Kol davar shata oset. Chaque chose que tu fais, voilà, ici tout est pensé, tout est. Pourquoi tu m'as fait un kavod autant? Pourquoi tu es venu me chercher, toi, à la porte, tu m'as ouvert la porte, tu m'as mis sur la chaise, tu m'as préparé, toi, le petit café, le petit thé, le machin, mais pourquoi je fais tout ça? Il lui a dit, le Baal Shem Tov, écoutez bien. Hein. Il lui a dit, quand tu es rentré, Ani Raiti Adam Met. Quand tu es rentré, la première chose que j'ai vue de toi, j'ai vu un homme mort. Et il lui a dit, pourquoi? Il dit, parce que là où tu es, l'homme echabdi motra, comme il faut. Là où tu fais, là où tu enseignes, là où tu es, l'homme echabdi motra, comme Moshe Tzarich. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait le bâtiment? Il lui a redonné la chayout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça s'appelle en français l'amour propre. Il y a Masechet Sota, on parle de la Hanava, et qu'on te dit qu'il faut être mamash comme un, d'accord, comme Moshe Rabbeinu a dit, Venachnouma, et Anif Afar Vaefer, et il a dit David Amelech, Anitola Deloish. Alors on parle beaucoup de la Hanava et de l'humilité, de tout ce que tu veux, de machin. Emet, c'est vrai, attention, il y a une. Aval, l'amour propre, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit d'enlever de la personne. On ne peut pas enlever l'amour propre. Ça veut dire en deux mots, on parle d'humilité, mais on ne parle pas de paillasson. Et ça, c'est deux notions différentes. Tu n'es pas un paillasson. On va parler plus de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il y a plus grand que Yaakov Avinu. Yaakov Avinu va donner naissance au Shifteka, aux 12 tribus d'Israël. Il y a plus grand que Yaakov Avinu. Torah Temet, Torah la Tiferet, c'est Yaakov Avinu. Le travail des deux patriarches, Avraham et Yitzhak, c'est Yaakov Avinu qui va hériter de ça. Emet, il y a plus grand que Yaakov Avinu. Donc j'aurais dû dire Yaakov Avinu, ça doit être l'exemple même de quoi? Puisque c'est la Torah de la Hanava, de l'humilité. Et lorsque Yaakov il est chez Lavan, si tu es quelqu'un de... t'es l'humilité comme nous on l'a dans la tête. Bah, si on tape sur la tête, tu dis merci. Si on te jette dans un coin, tu dis encore. Quand Lavan il lui fait des coups de crasse, qu'est-ce qu'il fait? Yaakov Avinu il se laisse faire? C'est pas un paillasson. Non. Il se laisse pas faire. Il a pris ses précautions. Et avec les troupeaux, il va mettre les maclos, et il va prendre tout avec lui. Et Lavan qui va lui poursuivre, il lui dit, ouais, pourquoi t'as fait une chose pareille, tout ce que j'ai fait pour toi? Toi, tu sais très bien que la bracha, tu l'as eu, depuis que j'ai mis les pieds chez toi, tu as eu la bracha. Regardez dans les versets comment il dit Yaakov dans Vayetse. Il dit, depuis que j'ai mis mes pieds dans ta maison, tu as eu la bracha. Comme ça tu parles. Parce que le gars dit, ouais, bon, quel prix tu te prends? Depuis que je suis là, c'est grâce à moi. Comme ça tu parles Yaakov Avinu, grâce à toi. Oui, c'est une vérité. La force de Yaakov Avinu, c'est malgré qu'il l'a dit, il ne sait pas enorgueilli de ça, c'est une vérité. Ça s'appelle l'amour propre. Tu comprends ce que ça veut dire? Cet amour propre, à un moment, si par malheur, cet amour propre, tu la vends, d'accord, tu la vends aux autres, t'es mort à ta adamet. Il y a un certain amour propre à avoir. T'es pas un paillasson. On ne parle pas comme n'importe quoi. Tu comprends ce que je veux te dire? Ça s'appelle un amour propre. Ça, on n'a pas le droit de le froisser, on n'a pas le droit de le perdre. Tu comprends? Et le Baal Shem Tov, c'est ce qu'il a vu. Il a vu son Talmud, il a dit Ani Raiti Adam Met. Lama, parce que l'homme echabdi motra comme Moshe Tzarich. Il a dit c'était un Pentium 98 avec les midot tovot, avec un tzaddik. Et on le méprisait un petit peu. Tu comprends ce que ça veut dire? Donc faire attention à ça. T'as entendu ce que ça veut dire? Donc c'est pour ça qu'une personne qui avait beaucoup d'argent, qui était riche et qui va tout perdre, si dans la caisse de charité de la ville, on a pour... faut lui donner. Tu le tues 2 fois sinon. Il y a un Mahamad, on le sait très bien. D'accord, tu as déjà été à Cannes ou à Monaco, machin. Les riches, ils ont une façon de vivre différente de nous. Je parle des riches, hein. Je parle pas des gens aisés, je parle des riches. Ils ont la servante, ils ont le machin, le majordome, ils ont la truc, on l'amène là. Il y a une certaine... C'est un mode de vie qui est différent. D'accord? Et ces gens-là, il y a beaucoup de gens qui vont être très très riches, mais ils vont être très humbles. Mais ils ont un mode de vie qui n'est pas comme nous. Ils n'ont pas l'habitude de ramasser le truc, il y a l'autre qui est là, qui ramasse, qui fait, qui lave, qui coupe les tomates. C'est un mode de vie. Attention à ne jamais, comme dirait l'autre, perdre cet amour propre. Cet amour propre, c'est quelque chose qu'on doit protéger. Tu as compris ce que ça veut dire? Et donc c'est ça, donner le kavod à l'autre. Puisqu'on a expliqué plus d'une fois, il dit Rav Dessler, c'est quoi donner le kavod à l'autre? C'est lui donner sa place. Donner sa place, c'est lui donner son importance. C'est l'importance que tu donnes à l'autre. C'est la place que tu lui donnes pour exister. Et ça, tu le vois chez qui le plus? Regarde chez un enfant. Regarde un enfant. Comment dit Mahmaot Igal? Compliment. Merci. Quand tu lui fais des compliments, d'accord? Quand tu fais des compliments, quand tu fais quelque chose de bien,
Regarde le visage qui s'éclaire, d'accord? On dit il revit. Et d'ailleurs, malheureusement, on l'a dit 1000 fois, d'accord? Des gens qui sont malheureux à la maison, ou une femme qui est malheureuse à la maison, un homme ou une femme, d'accord? Lui parce qu'il se fait bouffer par sa femme, ou sa femme elle le bouffe, ou vice-versa, la femme qui se fait bouffer par son mari. Non, l'homme est chané, d'accord? La femme elle est comme ça à la maison, elle n'a pas d'oxygène. Mais si elle sort, elle est avec ses copines, et ses copines lui donnent sa place, lui donnent, tu vois ce que je veux dire? Ou un homme, ok? Quand il est là, tu lui donnes son importance, tu lui donnes sa place. Où t'étais? Ça fait 2 jours qu'on t'a pas vu. Pourquoi t'étais pas là? Sa femme, si il part une semaine, elle est contente, et même pas elle l'a appelé une fois, d'accord? Mais quand il est pas là, on lui dit où t'étais? Pourquoi t'étais pas là? Qu'est-ce qui se passe? On lui donne un sidour quand il rentre à la synagogue. Atamechaye. Ou un petit coussin. Ouh là là! Ah, il a des dossiers qu'on n'a pas, d'accord? Atamechaye. Atamechaye ametim. Tu fais revivre les morts. Donc nous, on se doit de donner le kavod à l'autre. On se doit de faire exister l'autre. C'est ça, donner le kavod à l'autre, en vérité. Bon, je l'ai dit avant à la fin, mais parce que voilà, pour pas être bête, d'accord? Mais c'est ça, donner le kavod à l'autre. Donner le kavod, honorer l'autre, c'est lui donner sa place pour exister. Et ça, on se doit tous de le faire. On se doit tous de le faire. C'est ça que Kvod Abriot. Kvod Abriot, c'est laisser la place à l'autre. Parce que malheureusement, on a trop tendance à bouffer, prendre trop de place. Alors, un qui prend trop de place dans le lit, l'autre il prend trop de place dans les affaires, l'autre il prend trop de place à la synagogue, l'autre il prend trop de place avec des copains. Il y a des gens qui prennent la place, ils ne laissent pas les autres exister, pas les autres parler, pas les autres s'exprimer, pas les autres. Clux, laisse-moi tranquille, j'ai pas besoin de toi. Et c'est ça être capable. On le fait souvent avec nos enfants. Et c'est ça qu'il faut avec nos enfants. Leur permettre de se développer, d'exister, de leur donner la place. D'accord? Et c'est ce qu'on avait expliqué plus d'une fois. L'importance quand tu dis, ouais, mais bon, c'est des détails. C'est pas des détails. C'est pas des détails, puisqu'on parle de makom, on parle de place. Donner la place à l'autre. Qu'est-ce qu'on avait dit? Il a fait à la maison, que chaque enfant, il ait sa place fixe à la maison, à table. Et que personne ne peut lui prendre. Attention, il faut l'apprendre après à prêter aussi. Dans le sens, il y a des invités, des machins. Mais je veux dire, de manière fixe, chacun, il a sa place. Lama, on vient d'expliquer. Quand chacun, il a une place fixe, ça veut dire que cette personne est importante. Tout ce que tu fixes dans ta vie égale, c'est que c'est important. Pourquoi tu te fixes un moment d'étude dans ta journée? Tu te fixes. Il ne faut pas que tu étudies quand tu veux. Tu te fixes. Tous les matins, tu es là et tu as pris sur toi. Tous les matins, tu es fixé. Avant d'aller travailler, je suis jusqu'à 10h, je suis jusqu'à 9h30, je suis jusqu'à 11h. Chacun, lama. En fixant un moment de Torah, qu'est-ce que tu viens montrer? Que la Torah est importante pour toi. Et qu'est-ce que tu fais en vérité? En donnant la place à la Torah, qu'est-ce que tu fais? Tu lui permets d'exister où? Ben en toi. En toi. Pareil pour ta prière. On se dit, mais comment je peux faire que ma prière soit exaucée? C'est quoi faire que ma prière soit exaucée? C'est quoi? C'est la faire exister. Alors comment je vais faire exister ma prière? Colchi que dans les prés fleurissent fleurs. C'est que les gens vont croire que je parle tout seul. Là, vous avez l'habitude, je vois tous les mots. Oh, il y a de l'ambiance. Là, ils vont croire que je suis tout seul. Ça va? Tout va bien? Oui? Fixons quoi? Kol hakovea makom letfilato Eloke Abraham be'ozro. Tous ceux qui se fixent un endroit, une place pour sa prière, le Dieu d'Abraham lui vient en aide. C'est quoi se fixer une place à sa prière? Ce qu'on vient de dire ici maintenant. À partir, entre autres, prier toujours à la même place, mais donner une place à sa prière. C'est à partir du moment où tu donnes une place dans ta journée à la prière, qu'est-ce que tu fais? Tu montres son importance. L'importance, c'est son honneur. L'honneur que tu lui donnes, c'est quoi? C'est la possibilité de la faire exister. Donc le meilleur moyen que l'on a pour que nos prières soient exaucées, c'est d'honorer nos prières. Et c'est quoi honorer nos prières? C'est lui donner une importance à notre prière. C'est comment tu vas donner l'importance à ta prière? En lui fixant un temps et une place. Shamata, t'as compris? Alors continue demain Bezrat Hashem parce que là tout le monde dort.